il y avait la famine à Samarie. La famine était tellement dure qu'une tête, les gens vendaient une tête d'âne. Une tête d'âne pouvait coûter une fortune. Les gens mangeaient la viande des pigeons. Alléluia. Mes amis, les plans de l'ennemi est d'assiéger nos vies, nos familles, nos enfants. Et quand il vient, il ne vient pas pour rigoler. Quand il vient, c'est avec toute son armée. L'ennemi fait tout son possible pour dévorer, pour nuire, pour réduire à néant. La Bible le dit dans Jean 10, 10. Alléluia. Dans ces temps-là, dans ces temps de la fin, l'ennemi cherche à dévorer nos enfants. La Bible dit, les gens ont fait cuire leurs propres enfants pour subvenir à leurs besoins. Ils n'avaient rien à manger. Ils ont fait cuire leurs propres enfants. Ils ont mangé, ils ont dévoré leurs propres enfants. Et c'est ça que l'ennemi veut nous faire faire. La Bible dit, vous ne passerez pas vos fils et vos filles dans le feu. Et pourtant, c'est ça qu'ils ont fait. Mais l'Éternel veut stopper l'élan de ces sorciers, de ces méchants. L'élan des folies de ces assassins. L'Éternel veut stopper leur élan. Il y avait cette famine. Et avec la famine, l'ennemi est venu assiéger. Quelquefois, lorsque nous sommes dans les moments difficiles, c'est aussi à ces moments que l'ennemi passe à l'attaque. La famine est une malédiction. Elle est la conséquence de désobéissance à Dieu. Dans 2 Rois 25, la Bible nous dit ceci. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai dit quoi? Dans 2 Rois 25, nous allons voir ce que l'ennemi prévoit, mes amis. Nous devons vraiment, j'ai dit, nous devons stopper toute progression de l'ennemi. 2 Rois 25, verset 1 à 7. La Bible dit, la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi assiège. Le fait que l'ennemi assiège, vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Le fait que l'ennemi assiège la ville, il n'y a plus de moyens d'alimenter la ville. Ce qui cause la famine. Alléluia. La famine est cause de désobéissance, mais aussi c'est quand l'ennemi commence par assiéger. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable commence par poser ses jalons. Il commence par définir, par mettre en place son plan de destruction.
La Bible dit, il rôde comme un lion rougissant. Pendant qu'il rôde, il contourne ta ville, il contourne ta famille, et il pose, il met en place les critères pour assiéger. Et petit à petit, il ferme les entrées, il ferme toutes les portes. Et si il n'y a pas de denrées qui passent par la porte, parce qu'il chasse tous ceux qui contribuent à t'aider, toutes les personnes qui doivent t'aider deviennent tes ennemis. Donc tu te retrouves tout seul et la famille te dévore. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens n'ont pas pu avoir de l'aide. Alléluia. Alléluia. Amos, chapitre 4. Je vais prendre la version Semeur. Ça va m'aider. Amos, chapitre 4. Alléluia. On va regarder ce que la Bible nous dit dans le livre d'Amos. Au chapitre 4, nous allons lire le verset 6. La Bible nous dit, « Moi, je vous ai laissé les ventres vides dans toutes vos cités. J'ai fait manquer des pains dans toutes vos bourgades. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi. L'Éternel le déclare. » Vous avez ici, l'Éternel envoie la famine. Il peut le permettre, il peut l'envoyer. Et vous voyez, cette famine est devenue un drame. Elle provoque une mort lente pour tous ceux qui en sont victimes. Dans les Lamentations 4, Lamentations, chapitre 4, versets 9 à 10, il est écrit, « Les victimes du glaive sont plus heureuses que les victimes de la famine. » Vous vous rendez compte? Les gens qui meurent par l'épée sont plus à l'aise que les gens qui meurent par la famine. C'est pour dire combien la famine est dure. Tenaillés par la faim, elles s'épuisent, car les produits des champs leur font défaut. Des tendres femmes de leur maison ont fait cuire la chair de leurs enfants pour s'en nourrir. Les gens ont commencé à se nourrir de la chair de leurs propres enfants qui font cuire, mes amis, à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon père. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant la famine, les prix des denrées alimentaires explosent. Pendant le siège qui a été mené par le roi de Syrie en Samarie, la Bible dit que les femmes faisaient cuire leurs propres enfants. 2 Rois 6, verset 24. 2 Rois chapitre 6. Alléluia. J'ai dit Alléluia. 2 Rois chapitre 6. Le verset 24 nous dit, quelque temps plus tard, Ben-Hadad, le roi de Syrie, mobilisa toute son armée et alla mettre le siège devant Samarie. Ils sont venus avec leur armée. Ils ont bloqué l'entrée de la ville. Pendant que le siège de la ville se prolongeait, une grande famine y sévissait. Vous voyez, pendant le siège, il y avait la famine parce que les gens ne pouvaient pas sortir pour aller s'alimenter. Au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et une livre de pois chiches, 5 pièces d'argent. Un jour, le roi d'Israël passait sur le rempart. Une femme lui cria, « Viens à mon secours, mon seigneur le roi. » Il répondit, « Si l'Éternel ne vient pas à ton secours, comment pourrais-je te secourir? Je n'ai ni blé ni vin à te donner. » Pourtant le roi ajouta, « Qu'est-ce qui t'arrive? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a proposé, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain ce sera le tour du mien. Nous avons donc fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Mais le lendemain, je lui ai dit, donne ton fils pour que nous le mangions. Elle l'a caché. » Le peuple pouvait payer une fortune la tête d'un âne. Un animal considéré comme impur à ce niveau.
La faim a poussé la population à ne plus respecter les principes de Dieu. Certains vont jusqu'à manger leurs propres enfants. Un niveau d'horreur avait été atteint. Or, Lévitique 26 interdisait ce genre de choses. Bien aimé, nous savons que notre Dieu peut utiliser les circonstances. Dieu peut utiliser la famine pour accomplir son plan pour nous. C'est ça qu'il a fait avec Joseph. La Bible dit qu'il y avait une grande famine. Et Dieu a envoyé Joseph en Égypte. Et Joseph a sauvé Israël. Parce que c'était le plan de Dieu d'opérer au travers de la famine. Donc Dieu peut utiliser même les circonstances les pires de notre vie. Lorsque l'Éternel permet la famine, nous devons comprendre l'interpellation spirituelle qui se cache derrière. Dans le cas de Joseph, il fallait comprendre le plan de Dieu. Il fallait avoir la révélation. Dans le cas de la Samarie, c'était le diable qui était derrière. La famine était l'objet d'une malédiction à cause de la désobéissance, à cause du comportement du peuple. Mais vous voyez, Dieu avait utilisé l'ennemi pour assiéger la ville. Et de la ville, la famine est venue. Mais les gens ont commencé à manger leur propre chair. Alléluia. Dieu lance un appel à se tourner vers lui. Dieu lance un appel à dépendre de lui. Parce que c'est lui seul qui peut pourvoir à tous nos besoins. Dis Amen. J'ai dit c'est Dieu seul qui peut pourvoir à tous nos besoins dans sa grâce. Le Psaume 107, verset 5 nous dit, le Psaume 107, Psaume 107, verset 5. La Bible nous dit au verset 5, ils étaient affamés, ils avaient soif, et ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les délivrait de leur angoisse. C'est Dieu qui répond à nos besoins. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions dépendre de lui. Dieu veut nous rassasier de cette faim profonde qui est en nous. Dieu veut nous remplir de faim, de cette faim spirituelle. Dieu veut que nous soyons de plus en plus, que nous ayons de plus en plus faim de lui, faim de sa parole, la faim spirituelle. La Bible dit, mon peuple ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Je suis en train de nous dire que la faim va questionner notre relation à Dieu. Sommes-nous ensemble? Notre faim va questionner notre relation. Notre faim spirituelle. La qualité de ta faim, la densité de ta faim, le degré de ta faim va questionner ta relation avec Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui aime la parole, va avoir de plus en plus faim. Cette personne va avoir une grande faim de Dieu. Alléluia. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans une famine spirituelle. Alléluia. La faim questionne notre relation avec Dieu. C'est la famine qui a amené le fils prodigue à réfléchir sur son péché. Luc 15, verset 14. Luc 15, verset 14. La Bible nous dit ceci. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint. Quand ce pays-là, dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. La famine est venue. Il a tout dépensé. Et c'est à ce moment-là que la famine est venue. Mais, quand la famine est venue, la Bible dit au verset 15, alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les pauvres. Il avait faim. Il était prêt à manger n'importe quoi pour vivre. Parce que la famine était là. Les jeunes hommes auraient bien voulu apaiser sa faim avec les caoubes qu'elles mangeaient les bêtes. Mais personne ne lui en donnait. Même les cochons refusaient de lui donner à manger. La Bible dit, alors
il s'est mis à réfléchir sur lui-même. Il prit conscience de son péché. Et à ce moment-là, il est revenu. Bien-aimé, c'est la famine qui l'a mené à réfléchir sur son péché. Nous pouvons envisager la famine sur son aspect matériel. Mais la famine revêt un caractère spirituel et est plus redoutable encore que la famine matérielle. Parce que quand ton âme a soif et qu'elle ne trouve pas à manger, c'est la mort. La Bible mentionne 3 famines en Genèse. En Genèse 12, la Bible nous parle de l'attitude d'Abraham qui a menti, qui a régné sa femme. Alléluia. À cause d'une famine. La famine pesait sur le pays de Canaan où il séjournait. Après avoir répondu à l'appel de Dieu, mais sans attendre, Abraham n'a pas attendu les instructions de Dieu. Il est descendu en Égypte. Et là, il va régner sa femme. Il va la convaincre de partager son mensonge. En lui disant, tu vas dire que tu es ma soeur, comme ça tu vas me sauver. La seconde situation, c'est au temps d'Isaac, en Genèse 26. Isaac n'a pas tiré les leçons des pénibles expériences de son père. Il va faire la même chose. Au même endroit que son père. Il va commettre les mêmes erreurs. Il va chercher à tromper Abimelech. Il va régner sa femme aussi, en affirmant c'est ma soeur. La troisième situation, c'est lorsque l'Éternel appelle la famine sur terre et brise les bâtons du Père. Dans les Psaumes 105, verset 16, lisons-le. Psaume 105, verset 16. Psaume 105, verset 16. Il est écrit ceci. Il fit venir la famine sur tout le pays, les privant même des pains. La Bible dit, il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. Alléluia. Alléluia. Les bâtons du pain a été brisés. La famine sévissait dans tout le pays. Comme nous dit Genèse 41, verset 56, vous pourrez le lire. C'est l'histoire de Joseph. Mais la voie du salut était offerte aux Égyptiens et au peuple de Canaan. C'est la seule voie qui était offerte, c'était d'aller trouver Joseph. Parce qu'il envoya devant un homme. Joseph était celui que l'Éternel avait choisi pour opérer au travers de la famine. Lorsque la famine sévit, lorsqu'il y a une famine spirituelle, tu dois discerner où est ton Joseph. Est-ce que tu me comprends? Tu dois discerner où est ton Joseph pour que tu ne meurs pas. Joseph est un type de Christ. Le salut du peuple, le salut des Égyptiens, c'était d'aller vers Joseph. Et la Bible nous parle de beaucoup d'autres familles dans les livres des juges. Au temps de David, au temps d'Élie, au temps d'Élisée. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu utilise des fléaux pour ramener le peuple. Dieu utilise des fléaux. Le but de Dieu, c'est de ramener le peuple. Nous avons lu Amos. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que nous ne devons pas endurcir nos cœurs à l'appel de Dieu. Dieu dit, ce peuple n'est pas revenu à moi. Alléluia. La Bible parle des famines à la fin des temps, des tremblements de terre, concernant le jugement de la fin. Alléluia. Bien-aimé, celui qui s'éloigne de Dieu et lui tourne le dos se dégrade moralement toujours plus. Et son âme s'appauvrit. Tu devrais noter ça. J'ai dit celui qui s'éloigne de Dieu.
celui qui donne le dos à Dieu, se dégrade moralement et appauvrit son âme. Jérémie 5, verset 3. Jérémie nous dit, alléluia. Le livre de Jérémie nous dit, Jérémie 5, le verset 3. Ô Éternel, tes yeux ne peuvent s'attacher qu'à ta fidélité. Qu'à la fidélité. Tu as frappé ces hommes, mais ils n'ont pas été touchés. Tu les as écrasés, mais ils ont refusé d'accepter la leçon. Ils ont rendu leur face plus dure que les rocs. Et ils ont refusé de changer de comportement. Ils ont refusé. Alléluia. La famine est venue pour ceux qui auront méprisé les messages de la parole de Dieu. Amos 8. Amos, chapitre 8. Alléluia. Amos, chapitre 8, nous dit au verset 11 et 12. Voici venir des jours, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, où je répandrai la famine dans les pays. On aura faim et soif, non pas de pain ou d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Verset 12. Alors, ils erreront d'une mer jusqu'à l'autre, et puis du nord à l'est. Ils iront ça et là pour rechercher la parole de l'Éternel, mais ils ne la trouveront pas. Sommes-nous ensemble? Vous savez, nous pouvons mépriser la parole aujourd'hui. Tu avertis les enfants de Dieu, ils n'écoutent pas. Tu leur dis, faites attention, bien-aimés. Il y a un temps où il y aura une famine matérielle et spirituelle. Regardez, il a suffi d'une simple guerre en Ukraine pour que les prix flambent. Ce que tu pouvais acheter avant, c'est devenu compliqué aujourd'hui, oui ou non? Les prix ont augmenté sévèrement. Mais avec cette famine matérielle, il y a aussi la famine spirituelle. Dieu dit, j'ai envoyé la famine parce que vous n'avez pas voulu. Parce que vous avez résisté. Ils vont errer d'une main à l'autre pour chercher la parole. Mais ils ne vont pas la trouver. Parce que quand la parole était là, ils l'ont méprisée. C'est pourquoi j'avertis l'Église. Église, faites attention. Alléluia. Les hommes vont comprendre la valeur de la parole de Dieu au moment où ils ne l'entendront plus. Ce n'est que lorsqu'on n'entend plus qu'on comprend, on dit, ah, finalement c'était important. Alléluia. C'est un privilège que nous avons d'entendre la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. C'est un privilège d'entendre la parole vivante et efficace de Dieu. C'est un privilège, dis avec moi, c'est un privilège que j'ai de pouvoir lire et entendre la parole. C'est ma nourriture de tous les jours. Alléluia. La Bible parle de la famine parmi le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. La faiblesse des sacrificateurs, la déchéance de la sacrificature a amené la famine. Et là, il va y avoir comme un silence des morts sur la plantation de l'Éternel. Nous voyons des croyants qui sont tièdes. Ils ont cessé de se nourrir du vrai pain de vie. Jésus est le pain de vie. Ils ont cessé de se nourrir de ce pain de vie. Ils ont cessé de se désaltérer à la source des eaux vives
Ils ont préféré des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2,13 dit, ils ont tourné les dos à Dieu. Ils refusent la parole. Ils refusent les paix de vie. Ils refusent d'aller s'abreuver à la source de vie. Ils ont choisi des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Ils sont devenus amis du monde. Que dit la parole dans Jacques 4, 4? Jacques chapitre 4. Verset 4. Jacques 4, 4 nous dit, peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Alléluia. 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 La famine est arrivée parmi le peuple de Dieu. Je parle de la famine spirituelle. Parce que le peuple de Dieu refuse de s'alimenter avec les pains de vie. Le peuple de Dieu refuse de s'abreuver aux sources d'eau vive. Jésus nous a avertis. Jésus nous a prévenus de l'apparition de famines de plus en plus graves à l'échelle mondiale. Il nous a mis en garde. Un des signes importants qui précéderait son second avènement. Il nous a avertis. Allons lire Matthieu 24. Vous allez voir. Il nous a mis en garde contre cela. Mais que fait-on aujourd'hui? Matthieu 24, versets 3 à 8. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La Bible dit, comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde. Regardez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. L'esprit d'erreur. Alléluia. Première chose que Jésus met en évidence, c'est l'esprit d'erreur. Il dit, vous devez être sur votre garde afin qu'on ne vous induise pas en erreur. Il dit, plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Ils feront quoi? Ils feront quoi? Ils tromperont. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention! Ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra s'adresser une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Aujourd'hui, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Tout ce que nous voyons, ce sont des signes qui annoncent les douleurs pour enfanter. Alléluia. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Dites Amen. Amen. Jésus utilise le symbole du troisième cavalier de l'Apocalypse. Apocalypse 6, versets 5 et 6. Regardons cela. Apocalypse chapitre 6, versets 5 et 6. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, viens. Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main. C'est le symbole de la famine. Et j'entendis comme une voix venant du milieu des quatre vivants. Elle disait, 1 litre de blé au prix d'une journée de travail et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargnez-les. Le troisième sceau qui concerne la famine. Un cheval noir monté par ses cavaliers qui tenait une balance à la main. La famine, mes amis. Alléluia. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui sur une pente glissante.
Nous sommes dans une grave période de crise où nous voyons une décadence morale. Dites Amen. Une décadence morale. La parole de Dieu est rejetée par les croyants. C'est ce qui est triste. L'exemple donné au monde n'est pas un bon exemple. Nous ne donnons pas un bon exemple au monde parce que nous-mêmes qui avons reçu la parole, nous sommes les premiers à rejeter cette parole. Dieu est sur le point de nous corriger d'une façon sans précédent. Il va nous corriger. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible parle de l'évasion des sauterelles dans le livre de Joël, D12. La Bible parle de l'évasion des sauterelles. Ces sauterelles qui sont arrivées pour dévorer. Alléluia. Joël D12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi. Il lance toujours cet appel. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Combien d'hypocrisie dans la maison de Dieu? Combien d'hypocrisie, mes amis? Les gens déchirent leurs vêtements. Les gens déchirent leurs vêtements. Ils font semblant. Ils s'agenouillent par terre. Ils couchent par terre. Mais le cœur n'est pas avec le Seigneur. Dieu dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Je suis fatigué de vous voir déchirer vos vêtements devant moi. Déchirez vos cœurs. C'est vos cœurs qu'il faut déchirer. Car c'est de lui que viennent les sources des choses mauvaises. Revenez à moi. Car je suis compatissant et miséricordieux. Je suis lent à la colère et riche en bonté. Je me répandrai de mes mots que j'envoie si vous revenez. Alléluia. Alléluia. Dieu, au verset 25, il est écrit, je vous remplacerai les années, qu'ont dévoré la sauterelle, les gilets, les asiles et les gazards, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Mais si vous revenez, Dieu lance encore aujourd'hui un puissant appel aux sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et le Seigneur nous lance un puissant appel aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit, dans Lamentation, chapitre 3, verset 33. Lamentation. Alléluia. Lamentation, chapitre 3, verset 23. Que Dieu soit loué. Chapitre 3, verset 33. Il est écrit, ce n'est pas des bons cœurs qu'il humilie et qu'il afflige les humains. Vous entendez? Dieu ne fait pas des bons cœurs. Ce n'est pas volontiers que notre Dieu afflige et contriste les cœurs des hommes. Son âme est en peine devant la misère de son peuple. Juge 10, verset 16. Dieu ne prend pas plaisir à la misère de son peuple. Son âme est en peine. Alléluia. Juge 10, verset 16. La Bible déclare ceci. Il fit disparaître du milieu d'eux les dieux étrangers et rendirent de nouveau un culte à l'Éternel. Puisqu'ils ont fait ça, alors l'Éternel ne put pas supporter plus longtemps les souffrances d'Israël. Dieu n'a pas pu supporter plus longtemps parce que le peuple est revenu à lui. Alléluia. Malgré la gravité de nos fautes, mes amis, malgré la gravité de nos fautes, l'Éternel s'identifie avec ceux qui souffrent. Les sacrificateurs, comment ils peuvent paraître devant Dieu alors qu'ils sont corrompus, alors qu'ils sont souillés de la tête aux pieds, même les vêtements? Comment peuvent-ils s'approcher du sanctuaire
Là où le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. C'est le sang qui nous a donné libre accès au sanctuaire. Les sacrificateurs ne peuvent pas approcher. Ils sont devenus des sacrificateurs inutiles dans la maison de Dieu. Et Dieu lance un appel aux jeunes et à l'humiliation. Dieu dit, répentez-vous. Dieu appelle ses enfants à se repentir. Nous devons comprendre l'état spirituel dans lequel nous sommes. Un peuple qui désobéit à Dieu. Un peuple qui renonce à la parole. Des sacrificateurs souillés. Des sacrificateurs qui manipulent. Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Mais ces sacrificateurs ne jouent pas leur rôle. Ces sacrificateurs ne sont pas dans leur mission. Des sacrificateurs qui se plaignent tout le temps. Comment peuvent-ils rentrer dans le lieu très saint? Des sacrificateurs qui sont devenus des vrais sorciers, des vraies sorcières dans l'église. L'état spirituel décadent. La trompette doit résonner. J'ai dit la trompette doit résonner pour convoquer une assemblée solennelle. Une assemblée solennelle doit être convoquée par la trompette de Dieu. Sacrificateur, tu dois sonner la trompette. Aujourd'hui, les sacrificateurs fuient la présence de Dieu. En tant que sacrificateur, nous devons pleurer au portique de l'autel. Nous devons pleurer. Nous ne devons pas rester là comme ça et subir et regarder qu'à nos intérêts personnels. Nous devons pleurer. Les jeunes sont en train de mourir. Le diable est en train d'assassiner nos jeunes. Nos jeunes sont en train de dévorer les esprits de tourments, les esprits de suicide, les esprits de dépression, les esprits de compression. Que faisons-nous, nous, en tant que sacrificateurs? On ne fait rien. On est en train de prier. Shakarabababa, yakarabababa. Mais des sacrificateurs qui sont devenus inutiles dans la maison. Parce qu'on regarde nos bien-aimés mourir. Les jeunes sont en train de se prostituer. Nos jeunes filles sont en train de se prostituer avec des hommes. Elles sont en train de pratiquer la sodomie, le lesbianisme. Les jeunes tombent dans la sorcellerie, les vaudous. Nous, on fait quoi? Des sacrificateurs inutiles. Nous devons pleurer. Nous devons venir pleurer. Au lieu de nous lamenter sur nos propres intérêts, nous devons venir pleurer au portique de l'autel. Nous devons déchirer nos cœurs dans une vraie repentance. Au lieu de déchirer nos vêtements dans l'hypocrisie. Alléluia. 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 Nous avons besoin d'implorer les secours de Dieu. Nous avons besoin d'implorer son intervention puissante. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Sans sa grâce, nous sommes foutus. La Bible dit dans Joël 2, verset 32, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. La délivrance. Quiconque invoquera son nom sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Dieu veut libérer ses bénédictions. Les bénédictions retenues. Les diables volent les bénédictions de nos enfants. Les sorciers dévorent nos propres bénédictions. Dieu veut relâcher ses bénédictions. Dieu est fidèle. Il veut relâcher son abondance. Il dit dans Joël 2, verset 19, l'Éternel répond, il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, je vous enverrai du moût, je vous enverrai de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Dieu n'a pas prévu que son peuple soit dans l'opprobre. Dieu n'a pas prévu que nous soyons dans la honte. Dieu n'a pas prévu que nous soyons la risée du monde. Mais combien d'enfants de Dieu aujourd'hui
C'est tout dans la situation où le monde s'est manqué. Nous sommes la risée du monde parce que nous n'avons pas obéi à la voix de Dieu. Alléluia. Il s'est fait tard. L'heure est tardive. La confession de notre état de décadence spirituelle, accompagnée d'humiliation vraie, pour avoir contribué à cet état et déshonorer le nom de Christ, est le seul chemin possible pour revenir. Et le seul chemin possible. J'ai dit la confession de notre état spirituel, un état de décadence. Nous devons l'accompagner, cette confession, d'une humiliation. Une humiliation vraie pour avoir contribué à cet état et déshonorer le nom de Christ. Nous n'avons rien fait. Sommes-nous ensemble? J'ai dit nous n'avons rien fait. Nous regardons nos jeunes mourir. Nous n'avons rien fait. Nous regardons nos jeunes dans l'alcool. Nous n'avons rien fait. Nous regardons comment la sorcellerie dévore des foyers. Nous n'avons rien fait. Les fils et les filles sont passés par le feu. Nous n'avons rien fait. Quel est le rôle des sacrificateurs? Quel est le rôle des sacrificateurs? J'ai dit nous n'avons rien fait. Chacun s'occupe de ses intérêts personnels. Chacun s'occupe de ses propres affaires, sa propre bénédiction, sa propre guérison. Mais les gens de notre famille, à l'intérieur de nos maisons, sont en train d'être frappés. Nos jeunes sont attaqués par des messages subliminaux dans notre salon. Les jeux vidéo, la pornographie, la masturbation. Dans ton salon, tout ça se passe. Il est dans ta chambre, elle est dans sa chambre, avec une bouteille, elle est en train de se masturber. Qu'est-ce que tu fais? Ça va, maman, mais elle est en train de se masturber. Et toi, tu ne le sais pas. Le diable est dans ta maison. Sacrificateurs, lèvons-nous. Sacrificateurs, lèvons-nous. Sacrificateurs, nous devons nous lever. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face et prie, je guérirai. Je guérirai. Je délivrerai. Je restaurerai. Mais les sacrificateurs sont des sacrificateurs inutiles. Ils ont abandonné leur poste. Nous déshonorons le nom de Christ. Et pourtant, la confession et l'humiliation, c'est le seul chemin de la restauration. C'est le seul chemin. Il n'y en aura pas d'autre. Parce que Jésus-Christ est le seul chemin. Joël 2,14 nous dit, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Le livre d'Osée 6, verset 1. Osée, chapitre 6, verset 1. Alléluia. Osée, chapitre 6, verset 1, nous dit, venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos blessures. Dieu dans cet appel, il dit, revenez, j'ai frappé, j'ai blessé, mais je vais guérir. Il veut que nous revenions à lui de tout notre cœur. Un cœur brisé, un cœur humilié, qui tremble à sa parole. Alléluia. C'est le prix que nous devons payer devant Dieu. Somme 51, verset 17. Somme 51, verset 17. Alléluia. Somme 51, verset 17. Il est écrit ceci. L'Éternel ouvre mes lèvres et je te loue. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié,
Oh Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contré. Dieu veut un esprit humilié. Il veut un cœur brisé et contré. C'est ce qu'il veut. Alléluia. Ésaïe 66, verset 2. Ésaïe dit ceci. Ésaïe 66, le verset 2. La Bible dit ceci. Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Et ainsi, elles sont venues à l'existence. L'Éternel le déclare. Voici sur qui je porterai un regard favorable. Sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui respecte ma parole. Le regard de Dieu sur celui qui respecte sa parole. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas par nos propres efforts que nous pourrons retrouver ce qui a été perdu. Non. La grâce de Dieu a brillé en faveur de Naomi. Alléluia. La grâce, écoutez-moi bien, peuple de Dieu. La grâce divine a brillé en faveur de Naomi. Mais cette femme est revenue les mains vides. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 garçons. Elle est revenue les mains vides. Et comment elle est revenue? Dans l'amertume d'une vie gaspillée, loin des Bethléem. Alléluia. Naomi, à cause d'une famille, était partie avec son mari à Moab. Pendant qu'elle était à Moab, elle va entendre qu'il y a du pain à manger où? À Bethléem, la maison des pains. Elle avait fui à cause de la famine. Mais pendant qu'elle est là-bas, après avoir tout perdu, elle revient les mains vides, remplie d'amertume, parce qu'elle a tout perdu. Mais parce qu'elle a choisi de retourner à Dieu, la grâce divine a brillé sur elle. Et Dieu lance encore aujourd'hui cet appel. Revenez à moi. Revenez à moi. Vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Revenez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos se trouve sous les bras de l'Éternel. Tant que nous ne faisons pas un demi-tour, un volte-face, nous ne pouvons pas bénéficier de ce repos, de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas voir briller sur nous la grâce divine tant que nous ne faisons pas volte-face. Alléluia. Alléluia. Naomi a fait demi-tour, mais elle a tout perdu. Lisons Ruth. Oh my God, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Que quelqu'un dise avec moi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur mon Dieu. Ruth chapitre 1, verset 21. Regardez ce qu'elle dit. Je suis parti d'ici comblé. Et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Quand elle a quitté Bethléem, la famine était là, mais elle n'était pas vide. Elle était comblée. Elle-même dit, je suis parti comblé. Mais quand je reviens vite, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes fils. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie? Quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans la fiction. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, elle a entendu qu'il y avait à manger à Bethléem. Lorsqu'elle a appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il y avait donné de quoi se nourrir,
Noémie s'est mis en route avec ses 2 belles filles pour rentrer du pays des Moab. Avant de fuir la famine, avant de chercher à fuir la famine, cherche d'abord les instructions de Dieu pour savoir comment te comporter dans la famine. On ne se comporte pas n'importe comment dans la famine. Aujourd'hui, vous voyez ces temps difficiles. Vous voyez ces temps de crise, nous sommes dedans. Est-ce qu'on est d'accord? Cherchez les instructions de Dieu pour savoir comment vous devez vous comporter, vous, vos familles, vos enfants. Ne courez pas à droite, à gauche. N'allez pas n'importe où, n'importe comment. C'est ce qui est arrivé à Naomi. Elle a vu la famine. Son mari lui a dit, sortons de Bethléem, allons à Moab. Elle a trouvé la mort. Je crois que Dieu l'a épargnée parce que Dieu a vu que ce n'était pas elle qui avait pris la décision. C'est son mari. Dieu lui a fait grâce. Bien-aimé, dans ces temps de crise, dans ces temps de décadence, cherchez les instructions de l'Éternel. Cherchez les instructions de l'Éternel. Cherchez les instructions de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant qu'elle était là-bas, elle avait fui la famine, mais elle entend que Dieu a accordé sa faveur. Tu ne sais pas le plan de Dieu. Dieu, pendant qu'il y avait la famine en Israël, Dieu, au travers de Joseph, il a mené la faveur en Égypte. Pendant que la situation s'aggrave là où tu es, mais Dieu peut libérer sa faveur au travers d'un homme, au travers d'une femme qu'il a choisie, justement pour que tu ne périsses pas. Alléluia. 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 Oui, chapitre 4, verset 15. Il est écrit, il t'a rendu à une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime, qui t'a donné ses petits-fils. Elle vaut mieux pour toi que ses fils. Noémie prit le nouveau-né et le serra sous son cœur. C'est elle qui se chargera de l'élever. Elle a tout perdu. Mais voilà, elle a un petit-fils qui s'appelle Obed. Et la Bible dit, Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David, pour lequel Dieu a dit, cet homme est selon mon cœur. Voyez, la grâce divine. Dis avec moi la grâce. Dis encore la grâce. La promesse est disponible encore, parce que Jésus a tout accompli. La grâce est disponible encore parce que Jésus a accompli la carrière. Et nous devons courir vers cette carrière parce que nous avons une vocation céleste en Jésus. Jésus a tout accompli. Il a amené à la perfection nous qui avons été sanctifiés. C'est pourquoi nous devons revenir de tout cœur à Dieu. Nous devons revenir de tout cœur à Dieu. Nous trouverons non seulement sa grâce, comme ces femmes, comme le fils prodigue, mais nous allons trouver Dieu lui-même. Alléluia. Il effacera les tristesses de nos cœurs. Il effacera notre détresse. Il effacera notre mal-être. Il effacera notre honte passée. Il effacera notre opprobre. Il nous donnera quelque chose de meilleur que ce que nous avions perdu. Alléluia. Il a quelque chose de meilleur pour nous. La Bible dit dans Job 42, verset 9. Job 42, verset 9. Eliphaz de Théman
Bildad de Chouach et Tsophar de Naama. Ils allèrent accomplir ce que l'Éternel leur avait demandé. L'Éternel eut égard à la prière de Job. Lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel les rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant de biens qu'il avait possédés. Alléluia. Alléluia. Verset 12. L'Éternel bénit les restes de la vie de Job plus que la première partie, si bien qu'il possédait 14 000 ovins, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Alléluia. Verset 15. On ne pouvait trouver dans le pays entier des femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage au même titre que leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, de sorte qu'il vit ses descendants jusqu'à la 4e génération. Puis, Job mourut rassasié des jours. Dieu veut nous donner quelque chose de meilleur. Dieu veut nous donner quelque chose de meilleur que tout ce que nous avons perdu. Quelqu'un est avec moi? Il veut nous donner mieux. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et les gazas. La sauterelle a bouffé ta récolte. Les criquets sont passés. Ils sont venus, ils ont tout mangé. Ils n'intéressent même pas la racine parce qu'ils ont bouffé les racines. Sauterelle, gélec, asile et gaza, quand ils sont passés, il ne restait plus rien. Ils mangent la tête jusqu'aux racines. Mais Dieu dit, je vais remplacer ces années. Je vais les remplacer. Dieu dit, c'est le temps où ta souffrance doit s'arrêter. Dieu dit, c'est le moment où l'ennemi doit enlever ses mains de ta récolte. C'est le moment où je viens tout remplacer. Le moment où j'interviens dans ta vie pour libérer ta vie, libérer ta famille, libérer tes enfants. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez mon nom. C'est le nom que vous avez méprisé. Vous allez les célébrer parce que vous revenez à l'Éternel. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Plus jamais. Plus jamais. Et vous saurez que je suis au milieu de vous. Il est en nous. Et celui qui habite en nous, il est plus grand que celui qui vit dans les mondes. Il dit, vous saurez, et l'ennemi saura que l'Éternel est Dieu, le seul vrai Dieu. L'ennemi saura qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Et il répète, plus jamais de confusion. Il dit, lorsque j'aurai fini de régler les problèmes de la faim, je vais répandre mon esprit. Sur toute chair, je répandrai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Voilà pourquoi tu dois prier pour ces jeunes. Les diables les attaquent. Voilà la raison pour laquelle les diables les attaquent, afin
qui ne puisse pas révéler les prophéties de l'Éternel. Tu ne m'as pas compris. Le diable les attaque pour qu'ils ne puissent pas transmettre ces prophéties. Vos jeunes fils, vos filles prophétiseront. Mais si leur cœur est angoissé, s'ils sont dans la dépression, s'ils sont investis d'un esprit de suicide, ils vont prophétiser comment? Par quel esprit ils vont prophétiser? Le diable, il est malin. Il connaît la Bible. Il n'a pas les révélations. Il ne peut pas les avoir parce que ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais il connaît la parole. Donc, il place des pions pour bloquer cela. Voilà pourquoi, toi-même, tu as peur des visions. Tes visions sont bloquées parce que tu es distrait. Les diables arrivent à nous distraire. Les gens viennent dans l'église, ils sont distraits. Voilà pourquoi tu fais des rêves bizarres. Au lieu d'avoir des rêves que Dieu te donne, tu fais des cauchemars. Tu vois toujours des gens qui t'étranglent, des gens qui viennent te toucher. Tu as des relations, même en dormant. Des visitations nocturnes. Là où tu devrais recevoir des visions et des rêves de la part du Seigneur. Oh, que Dieu nous aime. Ce soir, révélons de tout notre cœur à Dieu. Nous ne pouvons pas permettre que des sorciers opèrent dans l'église pour bloquer l'œuvre du Seigneur. Nous ne pouvons pas permettre cela. Que ces sorciers soient démasqués dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu les démasque. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus soit exposé par le feu dans le nom de Jésus. Nous, sacrificateurs, nous devons faire sonner la trompette. Tu dois souffler la trompette. Tu dois souffler la trompette. Si tu n'es pas toi-même avec un cœur contrit, si tu viens avec un esprit abattu, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu comme offrande? Voilà pourquoi de tels sacrificateurs sont inutiles dans la maison. Parce qu'ils n'ont pas compris leur rôle. Ils n'ont pas compris leur mission. Sacrificateurs, c'est l'heure de faire sonner la trompette. Nous ne pouvons pas permettre que l'ennemi détruise des vies. Nous ne pouvons pas permettre que l'ennemi frappe nos bien-aimés des maladies bizarres, frappe nos enfants. Josué 24, le verset est là. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille. Si tu sers Dieu, tes enfants aussi, ta famille aussi, tu ne peux pas venir servir Dieu à l'église. Pendant ce temps-là, ton enfant est en train de faire je ne sais pas quoi. Il est avec son copain. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant que toi tu pries, mais le diable est en train de la pervertir de l'autre côté. Moi et ma famille, dis avec moi et ma famille, nous servons le Seigneur. Dis, je déclare et je décrète que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je ne permets pas à l'ennemi de toucher à mes enfants. Je ne permets pas à l'ennemi de porter la main sur mes enfants. Toute main étrange, toute main satanique posée sur mes enfants, je détruis ces mains. Je détruis ces mains. Je détruis ces mains. Je détruis ces mains. Au nom de Jésus, je prends l'épée du Saint-Esprit. Je détruis ces mains sataniques. Je détruis ces mains sataniques. Tout esprit mauvais qui attaque mes enfants dans les rêves, je détruis ces esprits. Je détruis ces esprits. Je vous révoque dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous réprime. Que l'Éternel vous réprime. Que l'Éternel vous réprime. Au nom de Jésus. La Bible dit, mes amis, que ces femmes, à cause de la famille, mangeaient leurs propres enfants.
lorsque nous ne faisons pas ce que nous devons faire, nous sommes nous-mêmes la cause de ce qui arrive à nos enfants. C'est nous-mêmes qui les livrons à l'ennemi. Parce qu'il ne faut pas dire ceci. Il ne faut pas les choquer. Il ne faut pas les traumatiser. Donc, pour qu'on ait, nous, la paix, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Malheureusement, ils vont ramasser un tas de démons. Parce qu'il ne faut pas leur dire, ne fais pas. Nos enfants ne connaissent pas les noms. Ils connaissent que les oui. Tout ce qu'elles te demandent, oui, oui, fais-le. Oui, vas-y. Oui, fais-le. Mais résultat, tu es la propre destruction de ton enfant. J'aimerais que nous puissions nous lever et nous allons prier pour les enfants. Tu vas prier pour ton propre enfant. C'est ta responsabilité. On peut intercéder, on peut prier, on peut invoquer tous les noms. On peut dire beaucoup de choses. Mais à la maison, c'est toi qui vas vivre avec lui. C'est toi qui dois vivre avec ton enfant. Voilà la raison pour laquelle tu vas prier pour lui. Tu vas élever ton enfant devant Dieu. Tu vas dire, Seigneur, voici, je te présente mon enfant. Je renonce à tout ce que l'ennemi veut faire dans sa vie. Je te le présente. Je te présente tes enfants. Présente tes enfants à Dieu. Je vais entendre ta voix, s'il te plaît. Commencez à prier, élève ton enfant devant Dieu. Amène-les devant Dieu. Jésus a dit, laissez-les venir à moi. Laissez venir à moi les petits enfants. Père éternel, je t'emmène tous mes enfants devant toi. J'emmène mes fils et mes filles devant toi. Je les emmène devant toi, Yahweh. Papa, je ne permets pas que l'ennemi détruise leur vie. Je refuse que la main de l'ennemi soit sur la vie de mes enfants. L'ennemi ne touchera pas mes enfants. L'ennemi ne touchera pas mes enfants. L'ennemi ne détruira pas mes enfants. Je les amène devant toi. Je les amène au trône de la grâce. Papa, pour obtenir miséricorde, je prie que tu les aides. Je prie que tu les touches. Je prie que tu les visites. Que toute main de l'ennemi posée sur la vie de mes enfants soit brisée aujourd'hui. Je détruis ses mains. Je détruis ses mains. Je détruis ses mains. Je les réduis en pièces. Au nom de Jésus. Toutes mes sataniques que l'ennemi voulait poser sur leur vie, sur les destinées, je détruis cela. Je libère mes enfants de la pornographie, de la masturbation, de la sorcellerie, des jeux vidéo. Je les libère au nom de Jésus. Je viens menacer ces démons. Je viens vous menacer. Quittez la vie de mes enfants. Quittez la vie de mes enfants. Tout ce qui se fait sur TikTok, sur le téléphone, sur WhatsApp, je viens vous menacer. Esprit méchant, esprit d'impudicité, esprit de pornographie, quittez la vie de mes enfants. Je vous menace par le feu. Je vous menace par les doigts de Dieu. Je détruis vos œuvres. Quittez la vie. Quittez la vie. Quittez la vie. Oh Rababa Sharaba. Yalama Santa la Baskalia. Rakataka Bashendele Boskata. Shakam Rayendele Boskalia Baba. Shalabaskalia Baba Skalia Baba. Shalabaskalia Baba Skalia Baba. Je détruis cela. Je détruis cela. Je valide toute attaque de l'ennemi dirigée contre mes enfants. Je réduis en pièces. Je réduis en pièces tout pouvoir de sorcellerie, toute incantation, tout envoûtement moral. Je brise ces envoûtements. Je détruis ces envoûtements. Je détruis ces envoûtements dans le nom de Jésus. Je réduis en pièces. Je te réduis en pièces. Libère l'âme de mes enfants. Libère leurs âmes dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, localise-les par le feu. Localise-les par le feu. Localise-les par le feu. Localise-les par le feu. Je taille en pièces. Je taille en pièces. Je taille en pièces. Que ces esprits impurs soient ligotés, chassés. Je les ligote au nom de Jésus. Je viens les lier maintenant. Libère mes enfants. Libère ma famille. Libère mon foyer. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je détruis ta base. Je détruis ta base. Je détruis ta base. Je frappe ta base. Au nom de Jésus. Je détruis ces esprits.
Je détruis ces esprits dans les jeux vidéo. Papa éternel, mon Dieu, je brise ces antennes sataniques. Je détruis ces caméras invisibles sataniques. Au nom de Jésus, que mes enfants soient libérés. Que mes enfants soient libérés. Que mes enfants soient relâchés. Bien-aimés, il faut prier avec force. Il faut prier avec la foi. Libérez vos enfants. Shalababababa. Libérez vos enfants par le feu. Libérez-les par le feu. Shalabaskalia. Rababa Shandalabaskalia Baskaliaba. Libérez vos enfants par le feu. 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 Libérez-les 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 par le feu. Je les libère par le feu. Je les libère par le feu. Tout ce que l'ennemi a fait, tout complot, je les taille en pièces. Je détruis ces complots. Je brise ces complots. Je libère mes enfants. Je libère les enfants de toute malédiction. Je les libère dans le nom de Jésus. Au diable, je te commande de les lâcher. Je te commande de les libérer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Korabababa. La Bible dit, ces femmes ont livré leurs enfants. Bien-aimés, il est important de parler à vos enfants. Faites rentrer les enfants qui sont dehors. Faites-les rentrer. Les enfants, venez. Venez me retrouver. Venez, venez. Venez, venez, venez. Venez devant. Alléluia. Asseyez-vous. Prenez place. Venez. Oh mon ami, c'est toi qui es là. Alors. Tu es resté dehors. Tu me fuis alors. Tu ne me fuis pas. Ah, comment tu t'appelles? Hein? Tu es jolie. Une belle petite princesse. C'est toi. Alléluia. Là, tu es mon ami. Alléluia. Je disais, il est bon que vous compreniez ces choses, bien aimés. Même si vous êtes petit, même si tu es petit, tu comprends ça. Tu as quel âge? 8 ans. Tu sais que tu as l'âge de mon fils. Pas celui-là, l'autre. Toi, tu as quel âge? 11 ans. Oh. Vous savez, vous devez comprendre ces choses. Le diable ne vous aime pas. Le diable est réel. Le mal est réel. Dieu a fait des promesses pour vous dans la Bible. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Tu sais ce que ça veut dire prophétiser? Prophétiser, c'est vous parler de la part de Dieu. Ça veut dire que Dieu, il dépose un message sur ton cœur. Et tu commences à dire ce que celui qui est loin, loin, loin là-haut t'a mis dans le cœur. Et ça peut sauver ta maman, ça peut sauver ta famille. Tu peux te réveiller un jour de ton sommeil et tu dis, maman, il ne faut pas que tu sortes aujourd'hui. C'est ça une prophétie. Mais toi-même, tu ne sais pas d'où ça sort. Tu ne peux pas donner l'explication. Mais tu reçois ça dans ton cœur sans pouvoir expliquer d'où ça sort. Et puis tu dis à maman, il ne faut pas que tu sortes aujourd'hui. Je sens dans mon cœur que tu ne dois pas prendre la voiture. Ta maman peut insister. Ah oui, moi j'ai mes affaires à faire. On connaît. Ah moi je dois sortir. Ah moi je dois partir. Et puis ça peut nous coûter cher. Parce que tu avais reçu miraculeusement, d'une manière surnaturelle, de la part de Dieu, l'avertissement. C'est ça une prophétie. C'est une connaissance surnaturelle qu'on n'a pas apprise. Tu as compris? Tu n'as pas appris, mais tu reçois ça dans ton cœur. Je vais prier pour vous, parce que l'ennemi veut détruire vos vies. L'ennemi ne veut pas que vous rentriez dans votre destinée. Est-ce que tu sais que Dieu a une grande destinée pour toi? Dieu a quelque chose de merveilleux pour vous. Mais l'ennemi veut abuser de vous. On vous a certainement parlé à l'école. Comment les jeunes filles sont attaquées. Les jeunes filles
sont harcelés. On parle beaucoup d'harcèlement à l'école. Vrai ou faux? Non? Tu n'as pas entendu parler d'harcèlement? Ah, quand même. On parle beaucoup. C'est le diable qui est derrière tout ça. Le diable. L'harcèlement. Il manipule les gens pour que les gens fassent du mal. Et les jeunes filles comme vous sont enlevées. On les vend pour la prostitution. On les vend dans les pays étrangers. C'est pourquoi vous devez obéir à vos parents. Vous devez les écouter. Il ne faut pas vous fâcher, vous mettre en colère quand on vous dit quelque chose. Mais il faut obéir aux parents. Parce que c'est une bénédiction pour vous. Les diables veulent détruire vos vies. Mais nous prions pour vous. Et on dit non. Hein? Dis avec moi, j'ai dit non. Répétez ensemble. Je dis non. Dis, je dis non. Dis encore, je dis non. Le diable ne détruira pas ma vie. Dis-le. Je refuse cela. Dis, je refuse cela. Dis encore. Dis-le, je refuse cela. Il ne détruira pas ma vie. Quand ma vie appartient à Jésus. Il a donné sa vie pour moi. Il ne détruira pas ma vie. Alléluia. Vous devez faire beaucoup attention aux jeux vidéo. Tu aimes les jeux vidéo? Tu joues bon aux jeux vidéo. Il faut faire attention à ça. Ça peut être dangereux. Il faut que tu apprennes à gérer les jeux. Parce qu'il y a beaucoup de messages que l'ennemi donne dans les jeux vidéo et ça va directement là affecter tes pensées. Et tu commences à avoir des oublis, des pertes de mémoire et tu entends des voix. Est-ce que ça t'arrive d'entendre des voix qui te parlent? Non. Toi, ça t'arrive? Qu'est-ce que ces voix te disent? Il m'appelle. Il t'appelle? Il me dit Tara. Quoi? Je crois que c'est ma sœur qui m'appelle. Et tu réponds? Non. Tu ne réponds pas parce que tu as peur à ce moment-là. C'est pendant ton sommeil. Non, pendant la journée. Même pendant la journée, tu attends les voix comme ça. Oui. Tu sais, les voix que tu entends, l'ennemi, ce sont des esprits qui prennent la forme d'enfants. Ils viennent pour que tu signes un pacte. Si tu acceptes, ils peuvent te proposer des jouets comme Maman Béatrice disait dans le message. C'est comme ça que l'esprit de sorcellerie est entré dans ses filles. On lui a proposé, viens jouer avec nous. On lui donnait la main, elle a donné la main, elle a accepté. Et chaque fois, les démons disaient, viens jouer avec nous. Et chaque fois qu'elle donnait la main, elle acceptait. Tu dois refuser cette voix. Dis avec moi, au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Je refuse toute voix qui m'appelle. Toute voix qui m'appelle par mon nom. Je refuse cela. Je renonce à vous. Je renonce à vous. Je renonce à vous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais prier pour toi tout à l'heure. C'est très important. Vous pouvez avoir des voix qui vous appellent, c'est sérieux. J'ai eu un témoignage de jeune garçon qui s'est levé pendant la nuit. Il a reçu un message, point un couteau dans la cuisine, tue ta mère. Le gamin, il se lève, les yeux ne sont même pas ouverts. Il sort dans sa chambre, il va dans la cuisine, il prend un couteau, il rentre dans la chambre de sa mère. Les yeux ouverts, il est guidé par les démons. Il vient devant sa mère avec le couteau et il fait ça. Au moment où il fait ça, la mère se réveille pour aller faire pipi. Et il voit son fils avec un couteau, puis il allait planter ça dans son cœur. Elle a dit, au nom de Jésus, le couteau est parti dans la main et le garçon est tombé devant l'église. Bien aimé dans le Seigneur, ne jouez pas avec ça. Vous voyez, vous dites, ah, un petit enfant, elle est sans défense. Les démons ne sont pas petits. Aussi petit qu'un enfant peut être, même 5 ans, il peut te lever avec tes 120 kilos et te frapper au sol sans problème. C'est pourquoi je dis encore aux parents, priez pour vos enfants. Et vous les jeunes, faites très attention aux jeux vidéo. Très, très attention aux jeux vidéo.
Parce que ça va bouffer votre cerveau. Ce sont des messages que vous recevez. Je ne dis pas, il faut savoir combien de temps que vous passez et qu'est-ce que vous utilisez comme jeu. Il ne faut pas passer tout votre temps. D'ailleurs, ça peut vous rendre épileptique. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Rappelle-moi ton prénom. Lila. C'est joli. Ah, Lila. Oui. En fait, à chaque fois que je télécharge un jeu, et ben, je m'occupe de voir c'est à partir de quel âge. Tu t'occupes de quoi? Je regarde à chaque fois c'est à partir de quel âge. À chaque fois que je vois un jeu. C'est très important. C'est chez sa maman. Il faut veiller sur cet enfant. Il faut veiller sur elle. Tu as 8 ans. Tu es ta maman. Toi aussi. Hein? Non, la question est bien posée. Quand j'ai dit tu es ta maman, je ne parle pas. Je vais dire comment tu es. C'est le comment. Comment tu es? Alléluia. Nous allons prier pour les enfants. Venez, les deux. On va prier pour toi tout à l'heure. Je vous demande l'église. L'église, prends l'huile pour moi. Levez vos mains. Levez-vous. J'aime beaucoup les enfants. Vous allez partir bientôt. Vous allez me manquer. Hein? Ça, c'est l'huile d'onction. Ça représente le Saint-Esprit. On met sur le front. Je vais vous consacrer afin que Dieu vous protège. D'accord? Je vais demander à Dieu le Saint-Esprit de veiller sur vous. Vous aimez ça? Vous aimez que quelqu'un vous protège? Vous voulez que quelqu'un vous protège? Il va vous protéger à la maison. Il va vous protéger à l'école. Il va vous protéger partout où vous serez. C'est ça. Père, c'est ça. Je vais remercier les enfants. Seigneur, tu as dit que vous êtes donné l'autorité. Je suis puissant. Et oui, tu as dit laissez venir à moi les petits enfants. Papa, je te confie ces deux enfants. Elles sont venues ce soir, Seigneur mon Dieu, à toi. Je refuse que l'ennemi, Seigneur mon Dieu, puisse agir dans la vie de ces enfants. Père très saint, je les consacre dans cette vie à toi. Papa éternel, mon Dieu, je prie que tu m'aides parce que Jésus a payé le prix. Jésus, tu as payé le prix pour le délivrance. Tu as payé le prix pour la guérison. Papa éternel, mon Dieu, là où il y aurait un esprit qui se cache dans le corps de ces enfants, je commande à ces démons de quitter ces enfants. Lâche leur pensée, lâche leur mémoire, quittez leur vie maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, poursuis tout esprit qui cherche à nuire à ces enfants par le feu. Je déclare, Seigneur mon Dieu, que le sang qui a brûlé à la croix protège ces enfants. Je les investis, Seigneur mon Dieu, de ton sang. Papa éternel, visite l'âme de cet enfant. Papa éternel, mon Dieu, que tous ceux qui cherchent à nuire à cet enfant soient chassés aujourd'hui. Non pas demain, mais maintenant. Papa, que le souffle de l'esprit envahisse le cœur de cet enfant. Qu'elle reçoive ta paix. Que tout bruit qu'elle entend, que l'ennemi qui l'appelait ne l'appelle plus. Je ferme la porte maintenant dans le nom de Jésus. Qu'elle entende ta voix. Qu'elle entende la voix de ton Esprit Saint. Papa, j'ai béni cet enfant et je la mets sous le couvert de ta protection. Papa, protège cet enfant. Protège-la. Protège-la par ton sang précieux. Je la couvre, esprit à mes corps. Et je l'environne, Seigneur mon Dieu, par une muraille de feu. Que l'ennemi ne puisse pas la toucher. Que l'ennemi ne puisse pas la toucher. Qu'elle soit gardée jour et nuit par tes anges. Seigneur, protège-la. Seigneur, protège-la. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je viens contre tout esprit qui cherche à nuire à cet enfant. Papa, je déclare que ces enfants t'appartiennent à partir de maintenant. Seigneur, elles portent la marque de ton huile sur elles. Elles sont consacrées à toi, Seigneur.
Papa, dispose des anges pour leur sécurité et leur protection. Garde-les, Seigneur. Papa, protège-les, environne-les de grâce et de force. Papa éternel, mon Dieu, dispose des anges pour leur sécurité. Je les amène sous ta protection. Je te les confie, Seigneur. Père Tout-Puissant. Oh Seigneur, tu as dit laissez-les venir. Laissez-les venir. Alors qu'elles viennent à toi. Papa, protège-les de toute immoralité. Protège-les de toute immoralité. Protège-les de la pornographie. Protège-les de l'espionnage, de la masturbation, l'harcèlement sexuel, l'harcèlement sous toutes les formes, l'harcèlement moral. Garde ces enfants, Seigneur mon Dieu, jusqu'à ce qu'elles évoluent dans ta présence pour te glorifier dans le nom de Jésus. Père de Saint, oh Papa éternel, merci pour l'Esprit de Dieu qui est haut. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de leur vie. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de leurs âmes. Je les bénis. L'Église est bénie au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Répétez avec moi. Vous allez répéter avec moi. Dites, mon Dieu, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Ce soir, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est toi qui as dit, laissez venir à moi les petits enfants. Je viens à toi. Je te donne ma vie. Seigneur, fais de moi ta fille. Fais de moi ta fille. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton Saint-Esprit. Conduis-moi dans les chemins droits, jusqu'à ce que je te serve. Ce soir, je mets ma vie entre tes mains. Je ne veux t'entendre que toi. Je ne veux entendre que ta voix. Que toute voix étrange que j'entendais avant disparaisse. 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 Seigneur, maintenant, tu es devenu mon Père. Mets en moi, mets dans mon cœur le dégoût pour les choses du monde. Et donne-moi l'amour pour ta parole. Père, je te bénis pour ton Saint-Esprit, pour ta parole, pour ce que tu as fait et tout ce que tu vas faire encore dans ma vie. Je déclare ce soir que je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens en propre. Esprit, âme et corps. Je te bénis et te dis merci. Que toute la gloire te revienne. À toi seul, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Alléluia. Viens, mon ami. Comme je l'ai dit, toi, tu es plus grand. Tu peux leur servir des grandes sœurs, en veillant sur elles, dans la prière. Tu les aimes beaucoup? Oui, beaucoup pour elles. Oh, qu'elle est dans ton cœur. Pense à ton fardeau personnel. De la même manière que ta maman prie pour toi, toi prie pour ses deux enfants. Veille sur elles dans la prière. Enquête-toi toujours de savoir comment elles vont. Encourage-les. Nous n'avons plus d'autres Bibles là. Y a-t-il d'autres Bibles là? On a pris toutes mes Bibles. Il n'y a pas? Bon. Donc je disais, pense à comme une femme. Combat pour ces gars. Combat pour ces enfants. L'ennemi peut détruire vos vies. Et toi qui m'entends, je t'aime beaucoup. Ne permets pas à l'ennemi de jouer avec toi. Ne permets pas à l'ennemi de jouer avec toi. Ne lui donne pas accès dans ta vie.
Tu es une jolie fille. Tu as un avenir. Tu as une destinée. Ne permets pas à l'ennemi de jouer avec toi. Tu vois de quoi je parle? Petit copain. Mais d'abord, pas des copains. Ces corps-là, ne livrez pas ça. Tu vas l'écouter. L'ennemi veut détruire les jeunes. Nous avons vu combien de jeunes qui sont attaqués par l'esprit de déception, suicide, scarification. Tu as des copines certainement qui font des cisaillements sur leur cœur. Tu ne connais pas? Des scarifications. Il y en a plein qui font. Je connais, même au collège où je travaille. Donc fais attention. D'accord? Lève tes mains. Église, nous allons prier pour vous. Papa éternel, mon Dieu, nous amenons cette fille devant toi. Éternel, mon Dieu, c'est ta fille pour laquelle tu as payé un grand prix. Nous décrétons, Seigneur, mon Dieu, que la marque du sang de Jésus est sur elle. Éternel, laisse que ton Saint-Esprit veille sur cet enfant. Que tous ceux qui s'approchent d'elle pour essayer de nuire à sa vie, que cela soit réprimé dans le nom de Jésus. Éternel, je détruis dans sa vie toute relation non conforme. Toute relation que l'ennemi veut apporter dans sa vie pour contrôler sa vie, pour la manipuler. Je détruis ces relations. Car il est écrit que les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. Je détruis toute mauvaise relation dans la vie de cet enfant. Éternel, mon Dieu, garde-la. Guide-la par ton Saint-Esprit. Qu'elle marche dans tes voies. Qu'elle ne soit pas, Seigneur, mon Dieu, un instrument dans les mains de l'ennemi, mais qu'elle soit un instrument, Seigneur, pour te servir et te glorifier. Yahweh Adonai, que son cœur soit toujours en paix. Je prie que le sang de Jésus soit élevé comme une muraille tout autour d'elle. Tout autour d'elle, j'élève une muraille de feu. Seigneur, que rien ne traverse cette muraille. Je la remets sous les ailes de l'aigle. Je la remets sous tes ailes. Qu'elle soit protégée, gardée dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit protégée, gardée dans le nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, enflamme-la, embrase-la de grâce. Papa éternel, préserve-la. Qu'elle reçoive l'esprit de prière. Qu'elle se réveille pour prier. Parce que tu as dit, sur vos fils et sur vos filles, je libérerai mon esprit. Vos filles et vos filles prophétiseront. Seigneur, donne-lui ces fardeaux pour prier pour ses enfants, pour prier pour ses jeunes, pour prier pour ses deux filles. Qu'elle les amène dans la prière. Qu'elle prie, qu'elle prie, qu'elle prie, qu'elle prie, qu'elle prie, qu'elle prie, qu'elle reçoive, Seigneur mon Dieu, cet esprit de prière. Et qu'elle te glorifie au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parents, priez beaucoup pour nos enfants. Nous devons refuser que l'ennemi les touche. Alléluia. Nous devons refuser que l'ennemi les touche. Priez beaucoup pour eux. Ne permettez pas cela. Ne permettez pas cela. Priez régulièrement. Demain matin, je serai avec vous en prière. Priez beaucoup pour vos enfants. Réveillez-vous. Priez. Alléluia. C'est bon. L'huile est sur elle. Dieu va la garder. Parlez beaucoup à vos enfants. Écoutez-les. Discutez avec les. Parlez avec vos enfants. C'est important. Les enfants ont besoin d'être écoutés. S'ils ne trouvent personne pour les écouter, ils vont aller ailleurs. Malheureusement, ce sont des pièges qui sont à l'extérieur. Quand tu as besoin de parler, parle toujours, réfère-toi à ta mère. Tout ce que tu ne comprends pas, va la voir. Ne t'appuie pas sur ceux de l'extérieur. Tout le monde dit, j'ai une bonne copine, j'ai une bonne copine. On a une bonne copine qui a une bonne copine, qui a une bonne copine, qui a une bonne copine. Et toute ta vie sera déballée. Va voir ta maman. Dis, maman, voilà, j'ai un souci, telle chose, telle chose. Tu demandes l'éclairage du Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit va t'aider. Parce que tu es un enfant de Dieu. N'oublie jamais qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. N'oublie jamais qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à marcher dans les succès. Alléluia.